La première étape dans la liste des outils que propose Illustrator depuis notre barre d'outils, il y a les outils de sélection qui sont une base essentielle dans la sélection des objets puisque tout réside dans l'idée de faire des cliquer glisser pour déposer nos éléments sur notre mise en page ou sur notre projet. Et donc du coup, ça sera à travers ces outils qu'on va sélectionner voire plusieurs objets ou qu'une seule partie d'un objet. Pour pouvoir visualiser un peu mieux le bon choix de l'outil, je vais simplement déposer une liste de formes basiques, tout simplement, sur mon plan de travail, avec ici un rectangle et juste en dessous un cercle vert. Pour pouvoir mieux visualiser les aimants, j'aurai besoin de ma palette de calque. Depuis la barre de menu Fenêtre, Calque, j'ai donc cette palette de calque qui va me permettre de visualiser les éléments présents sur mon plan de travail. Concernant les options de ma palette de calque, l'affichage étant un peu limité, je vais passer par le menu Burger en haut à droite pour modifier mes options de panneau afin d'afficher en plus grand mes calques et d'avoir une visibilité un peu plus évidente sur les éléments qui composent mon projet. J'ai donc un carré jaune, un cercle vert sur mon plan de travail et je peux distinguer dans ma palette de calque présent ces deux éléments. Concernant la sélection, je vais pouvoir, grâce à l'outil de sélection classique, outil de sélection flèche noire, raccourci clavier V, pouvoir sélectionner l'un ou l'autre individuellement. Si j'ai besoin de faire une sélection globale de tous ces éléments, un simple cliquer glisser sur mon plan de travail, et j'ai donc une sélection de mes deux objets. Concernant l'outil de sélection directe, je peux aussi pas forcément être obligé de faire une sélection de l'intégralité des éléments, simplement le fait de passer ma souris sur mon objet va automatiquement le sélectionner. Au niveau de la sélection, toujours avec cet outil de sélection directe, lorsque j'ai plusieurs éléments qui composent mon document, et que je souhaite faire une sélection non pas par un cliquer glisser, mais avec la touche Maj de mon clavier, je peux simplement par cliquer dans l'objet additionner mon groupe d'objets. Au niveau de ma sélection directe par la flèche noire, j'ai pas mal d'informations sur les objets sélectionnés. J'ai aussi et surtout une indication de ma sélection qui est identifiée par un petit contour sur l'objet, un petit rectangle, un petit carré, à la forme. Et puis, lorsque je zoome un peu, je vais faire une petite modification de la taille de mon contour. Je vais changer sa couleur également, vite fait. Voilà. Les informations que j'ai ici sur mon objet de sélection, c'est ce contour bleu qui m'indique ma forme. Je vais avoir également l'indication du centre de mon objet. Et puis également le tracé sous forme de contour tout autour en bleu, identifié en bleu.
Le contour de sélection, donc c'est la zone ici qui est indiquée en bleu. Lorsque je sélectionne mon objet, j'ai mon contour qui est bien présent. Et puis tout autour de ce cercle, j'ai ce qu'on appelle un cadre de sélection. C'est cet objet qui va me permettre de pouvoir modifier, éditer, transformer, réduire, bref, modifier notre objet. Alors, concernant l'outil de sélection directe, lorsque l'objet est sélectionné, si on souhaite désélectionner notre objet, après l'avoir édité, un simple clic à l'extérieur de l'objet et je n'ai donc plus accès à cet objet. Si l'on souhaite faire un affichage de détails supplémentaires, par exemple à chaque fois que je passe mon curseur sur mon objet, grâce à ce pointeur, j'ai des informations qui m'indiquent là par exemple, je suis sur mon tracé. Ici j'ai donc la possibilité de modifier, ici il va me donner des informations au passage de ma souris, si ces détails je souhaite ne pas les afficher, via le menu affichage, repère, au niveau donc de l'affichage, si je souhaite ne pas afficher ce qu'on appelle les repères commentés depuis ma barre de menu affichage, je peux décocher l'option repères commentés. Du coup, maintenant, lorsque je passe sur mon objet, j'ai simplement l'indication par un petit pictogramme pour me dire qu'il a détecté un objet, mais je n'ai plus le commentaire associé à mon objet. Si je souhaite le faire afficher, menu affichage, repères commentés, ou POU pour Mac, CTRL U sur PC. L'autre objet de sélection, c'est l'outil de sélection directe, l'outil flèche blanche. Cet outil me permet aussi de sélectionner mon objet, mais également je vais pouvoir sélectionner qu'une partie de cet objet. Si je souhaite sélectionner uniquement un point, cet outil me permet de sélectionner que le point que je peux éditer pour transformer ma forme. Pareil, lorsque je souhaite désélectionner mon objet, un simple clic à l'extérieur de la forme. Si on a un doute concernant la sélection des objets, lorsque je sélectionne entre flèche noire ou flèche blanche, la flèche noire me permet de faire une sélection directe et la flèche blanche aussi. L'idée de pouvoir faire la différence visuellement, quel outil? Je vois l'icône évidemment qui est cochée dans ma barre d'outils, mais lorsque je sélectionne un objet avec la flèche noire, j'ai son cadre de sélection qui apparaît. En revanche, quand je le sélectionne avec la flèche blanche, je n'ai pas accès à cette information. Mon cadre de sélection ne s'affiche pas lorsque l'objet est sélectionné par la flèche blanche. Au niveau de la suite des outils de sélection, il y a la baguette magique, mais il y a aussi également l'outil lasso. L'outil lasso est l'outil qui va me permettre de pouvoir faire une sélection tout en naviguant pour ne faire qu'une sélection des éléments qui m'intéressent. J'ai toute une palette d'objets qui sont déposés et qui sont pas nécessairement faciles à attraper au premier abord. Je peux naviguer à l'intérieur de mon espace grâce à cet outil lasso pour venir chercher les objets qui m'intéressent afin de pouvoir les isoler et naviguer à l'intérieur de mon groupe d'objets. L'outil de sélection par la baguette magique. Alors, pour pouvoir
l'utiliser, j'ai besoin d'accéder à des options supplémentaires. Pour accéder à ces options, un double clic sur l'outil va m'afficher des caractéristiques que je vais pouvoir cocher pour faire ma sélection. Je vais demander, grâce à cet outil, qu'il me sélectionne un ou plusieurs objets sur mon plan de travail en fonction de ses attributs, soit de couleur, de contour, d'épaisseur, d'opacité ou de mode de fusion. Dans notre cas, si je souhaite qu'il me sélectionne mes formes de couleur jaune, je vais pouvoir indiquer la tolérance. C'est une tolérance qui va de 0 à 100. On est en pourcentage. Je vais pouvoir lui demander d'aller chercher le jaune peut-être plus clair et plus foncé dans une tolérance de 10, 15, 20% par rapport à la nuance de sélection. Je coche couleur de fond et lorsque je vais choisir une couleur, il va venir me sélectionner tous les éléments qui composent mon document avec le jaune comme référence dans une tolérance de 20, de 21%. Si je demande à ce qu'il me sélectionne uniquement les objets qui auraient un contour, lorsque je vais cliquer sur n'importe quel objet, il va isoler l'ensemble des objets avec un contour et une tolérance de 20%. Il ne m'a pas pris le cercle vert puisque le contour est plus important. Si par contre j'augmente ma tolérance et que je reviens sélectionner mes objets, avec 77%, il ne m'a pas pris mon contour. Et oui, puisque je suis sur la couleur de mon contour, et que mon vert a un contour bleu, voilà, ça va marcher beaucoup mieux. Je vais donc sélectionner une forme et il vient me sélectionner l'ensemble des objets qui ont un contour identique dans leur couleur. Si je veux qu'il vienne me faire un choix d'objets uniquement par rapport à l'épaisseur du contour, c'est là que je vais pouvoir indiquer les formes à sélectionner avec une tolérance de 5 points minimum. Mon cercle vert a un contour de 5 points. Donc lorsque je vais cliquer sur le forme jaune, il a sélectionné uniquement les objets avec un contour, peu importe la couleur, mais avec une épaisseur de 5 points minimum. Concernant la sélection, la façon de compléter les sélections d'objets, via la barre de menu sélection, j'ai la possibilité de venir choisir des objets. Soit je peux tout sélectionner d'un seul coup, ce qui aura pour conséquence de faire une sélection globale de tous mes objets sur tous mes plans de travail. Je peux, via le menu sélection, sélectionner sur mon plan de travail actif également l'ensemble de mes objets. Et je vais pouvoir faire également en fonction un petit peu comme l'outil baguette magique en fonction de caractéristiques que je vais isoler ou type d'objet.